Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. La Star Adventurer que vous voyez à côté de moi est, à mes yeux, vous le savez très bien, la première vraie monture pour faire de l'astrophotographie du ciel profond. On peut y mettre par exemple un Samyang 135 et un Sony A7S et on fait des photos en grand champ qui sont juste déjà géniales. Très sincèrement, c'est un setup no prise de tête. Avec un viseur polaire intégré, on fait une bonne mise en station, on n'a pas besoin de go-to, on n'a pas besoin d'autoguidage et ça fonctionne très bien jusqu'à 300 mm de focale. Franchement, une super monture. Seulement voilà, cette monture Star Adventurer, elle a un défaut, c'est son trépied. Comme vous voyez, ça bouge un peu de partout, ça branle un peu de partout. Il y en a qui en sont même à se poser la question et je voulais vous avouer qu'il y a encore 2 jours, je me posais vraiment la question de me disant mais c'est un peu honteux de la part de Skywatcher de vendre un trépied comme ça. En réalité, en fait, ce trépied est plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'il a tendance à se dévisser. Et j'ai découvert un truc pas plus tard qu'hier qui change vraiment du tout au tout, justement la robustesse et la rigidité de ce trépied, parce que j'en ai 2 en fait. Donc aujourd'hui je vous propose de remettre d'équerre celui-là, puisque je vais sortir avec le club, et voir ensemble un peu tous les petits secrets pour pouvoir le remettre d'équerre et vraiment pouvoir l'utiliser dans des très bonnes conditions. Alors bien évidemment, vous n'avez peut-être pas forcément une Star Adventurer, sachez que c'est applicable sans doute à d'autres montures et puis aux propriétaires d'AZGTI parce que le trépied il est commun. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors pour notre tutoriel, vous allez avoir besoin finalement d'un tournevis avec des embouts par exemple, un embout cruciforme et un embout clé Allen. Et on va éventuellement refaire des petites rondelles là, je vais vous montrer ça, qui va nous permettre d'améliorer un tout petit peu tout ça. Vous allez voir, ça va quand même tout changer. Alors la première chose bien sûr, ça va être de retirer bien évidemment votre appareil photo, le contrepoids, etc. sur ces opérations de réglage. Eh bien on ne va pas en avoir besoin. Alors premier réglage à revoir, le risque d'avoir un jeu à ce niveau-là, entre ces 2 pièces-là, et puis le risque ici. Alors, bien évidemment, vous dévissez celle-là, hop. Là-dessus, vous avez de l'embout clé Allen, on prend le tournevis clé Allen, on revisse bien comme il faut. Alors en fait, vous dévissez celle-là, on revisse celle-là, et là, on n'a plus de jeu. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était bon. Donc là, on voit qu'on a du jeu. Vous prenez un embout, alors il y a plusieurs tailles de clé Allen, et celui-là est un peu plus petit, hop, et on va bien les revisser. En fonction bien évidemment de votre tournevis. Voilà, faut pas hésiter à quand même bien y aller, bien évidemment sans rien détruire. Donc là on voit que c'est quand même un petit peu mieux. Étape suivante, le trépied proprement dit, vous voyez qu'on a pas mal de jeu. On utilise un autre embout de clé Allen, il n'a pas tout à fait la même taille et là il y a pas mal de choses à aller vérifier, ça va être un petit peu le cœur un peu de notre petit tutoriel. Notez que là-dedans vous avez les rondelles à ce niveau-là et on peut, je peux vous en montrer une, vous allez voir. Alors déjà les vis qui sont livrées là, alors théoriquement vous voyez elles ont un petit peu de colle et puis surtout elles sont, voilà il y a une espèce de petite rondelle en plastique là, en nylon et ça va pas forcément aider. Alors ce que j'ai remarqué c'est que il y avait là des espèces de petites rondelles, voilà transparentes comme ceci. Et ces petites rondelles transparentes, eh bien, il y a encore du jeu. Donc j'en ai refait d'autres, tout simplement avec du ticket de métro parisien. Vous voyez, on reconnaît la bande magnétique. Et donc en fait, en refaisant et en rajoutant, on va pouvoir essayer de limiter un petit peu le jeu. Donc ça, je ne vais pas non plus vous apprendre à découper du papier avec un cutter, mais l'idée elle est là. Et là du coup, vous avez les 6 vis à resserrer à fond une fois que vous avez rajouté votre rondelle. Voilà, alors idéalement, bien sûr, il faudrait mettre du frein filet, ça permet d'améliorer les choses. Alors vous voyez que là, on est franchement pas mal du tout, mais il y a quand même une vérification hyper importante à faire, et je vais vous montrer ça. Alors ce que j'ai découvert il y a 2 jours, c'est qu'on pouvait avoir du jeu entre ces 2 parties de la monture, là. Tout simplement, et c'est très imperceptible, c'est vraiment en mettant les doigts et on s'entend que quand on bouge, voilà, qu'il y a un tout petit peu de jeu là,
Et c'est vraiment un truc hyper important à revoir. Alors pour ça, vous avez une vis un petit peu plus bas donc à aller corriger. Donc cette vis se trouve ici, là. Vous la dévissez et vous allez pouvoir du coup tourner ce tube là. Pour le visser, on va le tourner comme ceci. Pour le dévisser, on le tourne dans ce sens là. Et en fait le problème c'est qu'à chaque fois qu'on visse ou dévisse ici, comme on est obligé de mettre de la force, et bien potentiellement on va commencer avec le temps à se mettre à dévisser cette partie là de notre trépied. Et ça c'est vraiment la clé en fait pour pouvoir vraiment sauver votre monture. Donc en fait la clé de notre affaire, elle est qu'on peut avoir du jeu ici. Et là-dessus, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà libérer un petit peu les pieds. Donc vous prenez un tournevis cruciforme et vous avez deux vis. Vous en avez une première là et qui a un contre-écrou qui est de l'autre côté. Et par contre ici, là celle que l'on voit par-dessus, il va falloir maintenir l'écrou quand vous allez dévisser, sinon ça va pas venir. Voilà. Voilà. Et avec ça, vous voyez que votre tube il tourne bien. Et celui-là, voilà, j'avais rien préparé. Donc il faut bien le visser à fond. Et on va faire ça pour tous. Voilà, on voit que ça tourne pas mal. Là, celui-là, il avait bien besoin. Et le dernier. Voilà. Là aussi, il avait du jeu. On le remet bien à fond. Et une fois que c'est fait, recentrez bien la petite platine au centre, forcément. Et on vient revisser tout ce petit monde. Alors, pas besoin non plus de visser comme une brute parce qu'il ne faudrait pas casser les pièces en plastique. Avec ça, en toute logique, ça commence à devenir vraiment sérieusement plus rigide. Il reste encore un degré de liberté où vous risquez d'avoir du jeu. En fait, même deux. Le premier se situe ici, en fait, entre ces deux pièces-là. Alors là, il faut bien avoir tout vissé correctement déjà. Voilà. On peut avoir encore un petit peu de jeu là. À ce niveau-là, c'est un petit peu subtil. Je vous mets un lien sur un STL sur Thingiverse pour... en fait, là-dedans, il y a une petite rondelle. Et en fait, apparemment, avec une 0,40 mm d'épaisseur, c'est un peu mieux en termes de jeu. Donc ça, c'est à noter. Bon, normalement, c'est censé être relativement stable. Et j'ai pu noter aussi qu'on pouvait avoir du jeu ici. Alors, je vous explique le principe. Là, vous avez deux vis qui servent à avoir une petite latitude de mouvement comme ça en azimut pour le réglage de la monture. Donc, en fait, on en visse une, on en visse deux, voilà. Et les deux bloquent. Et puis ensuite... on en dévisse une, et on visse l'autre et inversement. Enfin, c'est le classique. Vous avez un petit doigt et en fait, vous avez les deux vis qui viennent par-dessus. Par contre, ces deux-là, elles vont nous servir quand même à maintenir la monture, la tête sur la monture. Et le risque, c'est d'avoir un petit peu de jeu avec ces deux-là. Avec les deux qui sont dévissés, vous voyez que là, ça peut bouger monstrueux. Donc ces deux vis, il faut les visser subtilement. Dès que vous sentez un tout début de résistance, eh ben, il ne faut pas plus. Un tout petit peu, et pas trop non plus, parce que sinon vous n'allez plus avoir de degré de liberté en azimut. Mais ces deux petites vis-là, elles peuvent avoir un petit impact. Il n'y a vraiment pas à les serrer fort, hein, surtout pas. Mais ça aura un petit impact là-dessus. Voilà, comme vous pouvez le constater, avec un petit peu d'huile de coude, un peu de réglage et tout ça, on arrive à quelque chose de sacrément plus costaud. Là maintenant, c'est le pied qui vient. Franchement, la monture, elle est réellement utilisable et on ne va pas perdre la mise en station en faisant des manipulations et en faisant des prises de vue. Et bien justement, ça tombe bien, ce week-end, c'est la nouvelle lune. Donc je vais sortir avec le club, on va sortir avec les télescopes, etc. On va faire des prises de vue et c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite à vous également. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, particulièrement si vous avez des gens autour de vous qui achètent ce trépied et cette monture par exemple d'occasion, parce que il faut faire un tour sur la visserie. Très classiquement, je remarque qu'il y a des gens qui revendent le matériel tout simplement aussi parce qu'ils commencent à avoir du jeu, alors que vous voyez, en quelques minutes, eh bien c'est réglé. La suite, ça sera sur la chaîne Astro, forcément encore des épisodes à venir, mais aussi sur le Discord de la communauté Astro. N'hésitez pas à nous rejoindre, partage d'écran, discussion en vocal quand vous voulez ou presque, des petites conférences et tout ça, puis des partages de photos
photo, une nouvelle section astrobricolage avec des nouveaux salons sur l'impression 3D, sur le développement logiciel ou l'électronique, etc. Bref, tout un lieu bourré de ressources et surtout des gens passionnants et passionnés et compétents pour vous aider à pratiquer encore mieux l'astronomie et tout ça bien évidemment gratuitement. Voilà, et n'oubliez pas d'aller dans les clubs physiques. Un club physique bien évidemment c'est non lucratif, l'objectif c'est de pouvoir investir aussi dans du matériel que vous pouvez emprunter au sein des clubs et pourquoi pas, il y a pas mal de clubs qui le font aussi, construire un observatoire et bénéficier de tout ça. Alors voilà, je vous dis à bientôt sur tous les différents médias et d'ici là bien évidemment n'oubliez pas d'aller photographier et observer le ciel. Merci, au revoir.